Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'un des flops les plus injustes du MCU, Eternals. Réalisé par Chloé Zhao, avec un casting prestigieux, Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden, a été un flop retentissant. Avec un score de 48% sur Rotten Tomatoes, le plus bas du MCU, un box-office décevant de 402 millions de dollars et des débats passionnés en ligne, Eternals a marqué un tournant. On va explorer chaque facette, une intrigue surchargée, un casting trop vaste, des combats fades, des incohérences avec le MCU, des controverses culturelles, les attentes des fans de comics, la réception mondiale et l'impact sur les carrières des talents impliqués. Préparez-vous pour une plongée épique avec des anecdotes, des analyses approfondies et des réflexions sur ce que cet échec révèle du cinéma contemporain. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer. On va décortiquer les choix de production, les réactions globales et les leçons pour Marvel, avec des théories sur une potentielle suite. Mais d'abord, une question, quand Eternals a été annoncé, qu'en pensiez-vous? Un futur classique ou un pari risqué? Partagez en commentaire, ça va lancer le débat. En 2021, le MCU traversait une phase de transition après Avengers Endgame, un géant à 2,8 milliards de dollars qui a conclu une décennie de récits interconnectés. La phase 4, avec des projets comme WandaVision, Loki et Shang-Chi, cherchait à introduire de nouveaux héros et des tons variés. Eternals, sorti en novembre 2021, incarnait cette ambition avec son histoire standalone sur des immortels extraterrestres. Les fans, habitués aux films liés comme Infinity War, attendaient des connexions claires avec l'univers établi. Les discussions en ligne montraient un scepticisme face à des personnages peu connus. La pandémie de Covid-19 compliquait la donne, avec des cinémas à capacité réduite et un public prudent. Eternals devait captiver tout en défiant la formule MCU, une tâche ardue. Le film a souffert d'un moment où les spectateurs privilégièrent le confort à l'expérimentation. Marvel a opté pour l'innovation, mais les attentes du public étaient un obstacle. Ce choix audacieux a jeté les bases d'un échec notable. Chloé Zhao, récompensée pour Nomadland, était un choix inattendu pour un blockbuster MCU. Son style, marqué par des plans contemplatifs et des récits intimistes, tranchait avec les spectacles explosifs du MCU. Marvel visait un film d'auteur, espérant égaler l'impact culturel de Black Panther. Mais Zhao n'avait jamais dirigé un projet de cette envergure, avec un budget de 200 millions de dollars. Son approche, centrée sur l'émotion et les décors naturels, risquait de déconcerter les fans. The Hollywood Reporter notait: Zhao a offert une vision singulière, mais le MCU exige du dynamisme. Les spectateurs attendaient un film rythmé, pas une réflexion philosophique. Zhao a tenté d'imposer sa marque, mais les contraintes du studio ont restreint sa liberté. Cette fusion entre cinéma indépendant et blockbuster a généré des attentes floues. La pandémie a bouleversé l'industrie cinématographique en 2021, avec des salles à moitié pleines et des spectateurs hésitants. Eternals a engrangé 402 millions de dollars, loin des 1,9 milliard de Spider-Man No Way Home. Les restrictions ont entravé la promotion, réduisant les avant-premières et l'engouement médiatique. Forbes analysait: le film a pâti d'un marché affaibli par le Covid. Les Eternals, peu connus face à des icônes comme Iron Man, avaient du mal à attirer. Les familles, un public clé du MCU, restaient chez elles. L'essor du streaming, avec des séries comme WandaVision, détournait l'attention. Marvel n'a pas pleinement mesuré ses contraintes externes. Le film peinait à trouver son audience dans un climat incertain. Ce contexte a accentué son échec commercial. Les fans du MCU attendaient un film dans la lignée d'Endgame. Action, humour et clin d'œil à l'univers. Eternals promettait une fresque cosmique, mais ses bandes annonces, belles mais cryptiques, laissaient perplexes. Les discussions en ligne soulignaient une confusion sur l'intrigue centrale. Les fans espéraient des caméos de héros établis, mais le film restait isolé. Cette approche a frustré ceux qui chérissent la cohérence du MCU. Screen Rant notait: les fans voulaient la formule MCU. Eternals a proposé autre chose. Les attentes, dopées par le triomphe de Shang-Chi, étaient écrasantes. Marvel a compté sur la curiosité, mais les spectateurs préférèrent la familiarité. Ce fossé entre attente et réalité a nui au film. Les premières critiques reflétaient cette déception. Eternals introduit 10 héros principaux: Cersei, Ikaris, Tena, Ajak,
avec Gilgamesh, Kingo, Druig, Makari, Phastos, Sprite, plus des secondaires comme Dane Whitman et les Celestials. En 2h37, leur offrir à chacun un arc narratif relevé de l'impossible. Wired observait. Le film cherche à faire aimer tout le monde, mais échoue à créer des liens. Contrairement à The Avengers, qui s'appuyait sur des films solo pour ses 6 héros, Eternals partait de zéro. Chaque Eternal avait un pouvoir distinct, mais leur personnalité restait vague. Les spectateurs avaient du mal à saisir leur motivation. Les discussions en ligne pointaient un excès de personnages et un manque d'émotion. Ce casting surpeuplé diluait l'impact narratif. Marvel visait une fresque épique, mais a sacrifié la clarté. Le résultat était un film où les héros semblaient interchangeables. Guardians of the Galaxy a réussi à présenter 5 héros avec des personnalités marquées, comme Star-Lord ou Rocket. Eternals disperse son énergie sur trop de fronts. Même X-Men, malgré un large casting, se concentrait sur Wolverine et Xavier. Eternals semble vouloir condenser 10 films solo en un seul. Screen Rant notait: un film d'ensemble efficace priorise, Eternals l'oublie. Les spectateurs se sentaient submergés, pas captivés. Les discussions en ligne comparaient l'efficacité de Guardians à la confusion d'Eternals. Ce contraste a révélé les faiblesses du film. Marvel n'a pas trouvé l'équilibre des équipes mémorables. Le résultat était un désordre narratif. Makari, première héroïne sourde du MCU, séduit par sa vitesse et son charisme. Druig, avec son attitude rebelle et sa romance avec Makari, touche les spectateurs. Leur dynamique est un point fort, largement salué en ligne. The Direct observait: Makari et Druig révèlent le potentiel du film, mais leur présence est limitée, éclipsée par d'autres personnages. Les fans espéraient dans plus de focus sur ces duos captivants. Les discussions en ligne déploraient leur sous-utilisation. Marvel a raté une opportunité de capitaliser sur ses favoris. Le réclame met en lumière les failles du casting global. Ce déséquilibre a frustré le public. Introduire 10 héros exige une structure précise, comme Avengers l'a démontré. Eternals multiplie les perspectives sans fil conducteur clair. Les spectateurs se perdaient dans les motivations des personnages. IndieWire analysait: un grand casting demande un focus. Eternals l'ignore. Des films comme Ocean's 11 réussissent en définissant des rôles nets. Eternals laisse ses héros sans ancrage narratif. Les discussions en ligne soulignaient une confusion sur le protagoniste central. Marvel a visé une fresque, mais a négligé la simplicité. Ce choix a éloigné les spectateurs. Le film souffrait d'une ambition mal maîtrisée. Les Eternals de Jack Kirby forment une mythologie cosmique riche. Le film simplifie cet univers, décevant les fans de comics. CBR observait: le film adopte l'esthétique Kirby, mais perd sa profondeur. Les puristes espéraient des liens avec les Inhumains ou les Déviants des comics. Le grand public, lui, était dérouté par cette complexité. Cette simplification a créé un décalage entre les attentes. Marvel a cherché un compromis, mais n'a convaincu ni les fans ni les novices. Les discussions en ligne regrettaient l'absence de la grandeur des comics. Le film manquait de l'âme des sources. Ce fossé a contribué à son rejet. Eternals suit les Eternals face à l'émergence, un événement cosmique menaçant la Terre. Mais il mêle des flashbacks sur 7000 ans, des conflits internes et des amorces pour l'avenir. Wired notait: le film aspire à être une saga en un seul film. Cette densité rend la narration chaotique. Les spectateurs peinaient à suivre les enjeux principaux. Les flashbacks, bien que visuels, cassèrent le rythme. Les discussions en ligne pointèrent une intrigue belle, mais surchargée. Marvel a visé une épopée, mais a perdu la clarté. Les fans attendaient une histoire fluide, pas un puzzle. Ce choix narratif a désorienté le public. Les flashbacks de Babylone à Hiroshima montrent les Eternals influençant l'histoire. Ils révèlent leur dilemme, comme les tensions morales du groupe, mais leur durée nuit au rythme narratif. Une scène en Inde ancienne s'étend sans faire avancer l'intrigue. Screen Rant analysait: les flashbacks sont magnifiques, mais freinent l'élan. Les spectateurs voulèrent de l'action, pas des tableaux historiques. Les discussions en ligne déploraient un excès de passé au détriment du présent. Marvel a privilégié la profondeur, mais a sacrifié la fluidité. Ces séquences, bien qu'ambitieuses, ont alourdi le film. Elles ont divisé les spectateurs. L'émergence se résout, mais le film laisse des arcs ouverts, comme le destin de certains Eternals. Les teasers pour Star Fox et Black Knight semblent déconnectés. Fast Company observait: le film se tourne trop vers l'avenir. Les spectateurs voulaient une fin nette, pas un cliffhanger. Les discussions en ligne exprimaient une insatisfaction face à cette conclusion vague. Ce choix a affaibli l'impact émotionnel. Marvel a misé sur des suites, négligeant le présent. Les spectateurs se sentaient frustrés,
emballé, pas intrigué. Le film manquait d'une clôture satisfaisante. Cette approche a amplifié les critiques. Dune a simplifié une mythologie dense autour d'un héros central. Eternals se perd dans ses multiples intrigues. Le Seigneur des Anneaux gérait un large casting avec des arcs clairs. Eternals manque de cette rigueur. Variety comparait, Dune a captivé, Eternals a confus. Les spectateurs attendaient une fresque cohérente, pas un patchwork. Les discussions en ligne louaient là la clarté de Dune face au chaos d'Eternals. Marvel a mal calibré son ambition. Le film souffrait d'un trop plein d'idées. Ce contraste a mis en lumière ses lacunes. Chloé Zhao a cherché à explorer l'humanité et le sacrifice. Ses plans contemplatifs, comme des couchers de soleil, évoquent Nomadland. Mais dans le MCU, ses poses semblaient hors de propos. The Hollywood Reporter notait « Zhao a offert un poème, pas un blockbuster ». Les spectateurs voulaient des explosions, pas des méditations. Les discussions en ligne trouvaient le style visuellement beau, mais narrativement lent. Zhao a pris des risques, mais a perdu le public MCU. Ses thèmes profonds étaient noyés dans le désordre. Le film manquait d'équilibre entre art et spectacle. Ce style a polarisé les réactions. Le montage a pâti de délais serrés. IndieWire rapportait des coupes précipitées, rendant l'intrigue incohérente. Des scènes clés, comme l'origine des déviants, ont été supprimées. Cela a créé des transitions brutales, perturbant les spectateurs. Les discussions en ligne notaient un montage décousu, comme si le film sautait des étapes. Marvel a imposé un rythme accéléré, nuisant à la vision de Zhao. Un montage soigné aurait pu clarifier l'histoire. Les spectateurs percevaient un produit inachevé. Ce choix de production a aggravé les failles narratives. Le film en a souffert. Les fans du MCU attendent une structure claire. Héros, défis, résolution. Eternals opte pour une narration éclatée, proche d'un drame d'auteur. Screen Rant observait. Le film défie les normes MCU, mais pas pour le mieux. Les spectateurs voulaient un fil conducteur, pas un labyrinthe. Les discussions en ligne déploraient une intrigue difficile à suivre. Marvel a tenté une approche novatrice, mais a aliéné son public. Des films comme Iron Man brillent par leur simplicité. Eternals a péché par excès d'ambition. Ce choix a divisé les fans. Le film n'a pas répondu aux attentes narratives. Le MCU est célébré pour ses scènes d'action. La bataille de New York, les duels de Winter Soldier. Eternals déçoit avec des combats ternes contre les déviants. Les chorégraphies manquent de créativité, se limitant à des affrontements répétitifs. The Direct observait. L'action est fonctionnelle, pas mémorable. Les spectateurs attendaient des séquences épiques, pas des batailles génériques. Les discussions en ligne pointaient un manque d'enjeu dans les combats. Comparé à Shang-Chi, Eternals semblait fade. Marvel a manqué une chance de briller visuellement. Les spectateurs restaient insatisfaits. Ce manque de dynamisme a affaibli le film. Les déviants, antagonistes principaux, sont des créatures CGI sans charisme. Leur leader, Crow, manque d'impact, loin de figures comme Thanos. Variety notait « Les déviants sont des obstacles, pas des menaces ». Les spectateurs voulaient un méchant complexe, pas un monstre anonyme. Les discussions en ligne déploraient à l'absence de profondeur des antagonistes. Leur design, inspiré des comics, manquait d'originalité. Marvel a négligé l'importance d'un adversaire marquant. Les déviants n'ont pas laissé de traces. Ce choix a amoindri l'intrigue. Le film souffrait d'un vide dans son conflit central. Zhao a tourné en décor naturel, offrant une texture unique, mais certaines scènes, comme les combats nocturnes, sont mal éclairées. Les discussions en ligne regrettaient une visibilité réduite dans ces moments. IndieWire observait. Les visuels alternent entre sublime et confus. Les spectateurs attendaient la clarté visuelle de Ragnarok. Les contraintes techniques ont freiné les effets spéciaux. Le film manquait de l'éclat des blockbusters MCU. Marvel a privilégié l'authenticité, mais a sacrifié la lisibilité. Ce choix a irrité les spectateurs. Les visuels n'ont pas tenu leurs promesses. Spider-Man, No Way Home, a ébloui avec des combats multiversels en décembre 2021. Shang-Chi proposait des chorégraphies inventives. Eternals pâlit en comparaison. Forbes notait, sorti au mauvais moment, Eternals manquait de vitalité. Les spectateurs comparaient chaque scène à Endgame. Les discussions en ligne soulignaient la supériorité des autres films MCU. Marvel n'a pas anticipé cette concurrence rude. Le film a souffert d'un timing défavorable. Les spectateurs attendaient un spectacle grandiose. Ce décalage a scellé son échec. Zhao a filmé dans des lieux réels, comme les îles Canaries. Cela apportait une authenticité rare au MCU, mais les décors limitaient les chorégraphies complexes. IndieWire rapportait des défis logistiques importants. Les spectateurs voulaient des scènes spectaculaires, pas des combats restreints. Les discussions en ligne trouvèrent les lieux beaux, mais l'action étouffée. Marvel a soutenu Zhao, mais n'a pas prévu ses contraintes. Ce choix a réduit l'ampleur visuelle. Le film manquait de l'échelle des blockbusters. Cette approche a divisé les réactions. Les visuels s'inspirent de Jack Kirby, avec des Celestials imposants, mais l'énergie audacieuse des comics est absente. CBR observait, le film imite Kirby, mais sans sa fougue. Les fans de comics espéraient des designs plus audacieux. Les costumes, bien que fidèles, paraissaient ternes à l'écran. Les discussions en ligne regrettaient l'absence de vibrance des planches. Marvel a opté pour la prudence, évitant l'extravagance. Ce choix
a déçu les puristes. Le film manquait de l'audace visuelle des comics. Cette retenue a affaibli son impact. Les Éternals, présents sur Terre depuis 7000 ans, sont absents lors des crises majeures du MCU, comme l'invasion Chitauri ou le snap de Thanos. Le film explique qu'ils étaient limités aux déviants par Arishem, mais cette justification semble faible. Les discussions en ligne trouvaient cette absence illogique. Les spectateurs attendaient une explication convaincante, pas une excuse fragile. Cette incohérence a brisé l'immersion. Screen Rant notait: le MCU repose sur sa cohérence. Eternals la fragilise. Les spectateurs voulaient un lien avec l'univers. Marvel a négligé cet aspect essentiel. Le film semblait détaché du canon. Les ordres d'Arishem interdisant l'intervention manquent de clarté. Comparé à Captain Marvel, où l'absence de Carol est justifiée, Eternals reste vague. The Direct observait: les règles des Eternals semblent arbitraires. Les discussions en ligne questionnaient la logique de ces restrictions. Cette ambiguïté a frustré les fans de cohérence. Marvel n'a pas anticipé cette exigence. Le film manquait d'ancrage dans le MCU. Les spectateurs se sentaient déconnectés. Cette faiblesse a alimenté les critiques. Le MCU méritait une meilleure intégration. Le MCU excelle par ses connexions. Wong dans Shang-Chi, Fury dans Avengers. Eternals reste isolé, sans caméo significatif. Variety analysait: les fans chérissent les références, Eternals les omet. Les spectateurs espéraient un lien avec Thor ou Strange. Les discussions en ligne déploraient l'absence de pont avec le MCU. Ce choix a coupé le film de l'univers partagé. Marvel a voulu un stand-alone, mais a perdu son public. Les films interconnectés définissent le MCU. Eternals a manqué cette essence. Cette déconnexion a renforcé son rejet. Certains fans spéculaient que les Eternals étaient en sommeil ou manipulés, mais le film n'explore pas ces hypothèses. Cette absence de réponse a frustré les spectateurs. Screen Rant observait: le film laisse les fans combler les vides. Les discussions en ligne regorgeaient de théories sans confirmation. Marvel a laissé des questions ouvertes, nuisant à la crédibilité. Les spectateurs voulaient des indices, pas des suppositions. Ce manque de clarté a accentué le mécontentement. Le film souffrait de lacunes narratives. Les fans attendaient plus de rigueur. Eternals introduit les Celestials, mais leur rôle dans le MCU reste flou. Guardian clarifiait les Infinity Stones. Eternals complique la cosmologie. CBR notait: le film complexifie sans enrichir. Les spectateurs attendirent des réponses sur l'univers. Les discussions en ligne trouvaient l'introduction des Célestials mal intégrée. Marvel n'a pas lié cette mythologie au canon. Les spectateurs se sentaient perdus, pas éclairés. Le film manquait de connexion claire avec le MCU. Cette confusion a nui à son impact. Les fans voulaient une vision cohérente. Les fans du MCU scrutent chaque détail, récompensé par Endgame. Eternals ignore cette exigence, frustrant les puristes. The Direct analysait: les incohérences érodent la confiance en la phase 4. Les discussions en ligne soulignaient un MCU désuni. Marvel a sous-estimé l'attachement à la continuité. Les spectateurs voulaient un film intégré, pas détaché. Ce choix a alimenté les critiques en ligne. Le film a perdu la confiance des fans. Les puristes attendaient une meilleure cohérence. Cette fracture a marqué son échec. Avec 48% sur Rotten Tomatoes, Eternals est le seul film MCU Certified Rotten. Les critiques pointaient un rythme lent, un casting surchargé et un manque de dynamisme. Le public était plus clément, avec 81% d'avis positifs. Fast Company observait: le fossé entre critiques et public reflète un film polarisant. Les discussions en ligne montrèrent des fans divisés, certains louant l'audace, d'autres dénonçant un échec. Les critiques attendirent la formule MCU, pas une expérimentation. Eternal a souffert de comparaisons avec Endgame. Les discussions en ligne reflétaient un débat entre innovation et tradition. Marvel n'a pas anticipé cette division. Le score illustre une réception clivante. Eternals présente Phastos, le tout premier héros gay, et Makkari, la toute première héroïne sourde. Le casting multiethnique marquait vraiment un pas vers l'inclusion. Mais, certains critiquaient une approche trop appuyée. The Atlantic analysait que ces réactions reflètent, en quelque sorte, des tensions sociétales. Les fans progressistes saluaient l'initiative de Marvel. Les discussions en ligne louaient la représentation. Mais vous savez, déplorèrent une narration faible. Cette dernière a éclipsé, malheureusement, les avancées en matière de diversité. Marvel a cherché à célébrer l'inclusion, mais sans un récit solide, cela a été un peu compliqué. Les polémiques ont accentué la fracture. Le film n'a pas réussi à unir son audience. Black Panther et Shang-Chi ont prouvé que l'inclusion réussit avec une histoire forte. Eternals, quant à lui, a souffert d'un récit bancal, affaiblissant ainsi son message. Wired notait: la diversité brille quand l'histoire soutient. Les spectateurs voulaient des héros mémorables, pas des symboles. Les discussions en ligne soutenaient l'inclusion, mais critiquaient l'exécution. Marvel a mal calibré son approche. Les spectateurs attendaient une célébration, pas une leçon. Le film n'a pas exploité pleinement ses atouts. Cette erreur a terni son message. L'inclusion méritait un meilleur cadre narratif. Les fans attendaient un blockbuster MCU, action,
humour, caméo. Zhao a livré un drame contemplatif. Screen Rant observait, Eternals est un film d'auteur déguisé en super-héros. Les discussions en ligne déploraient un décalage avec les attentes MCU. Marvel n'a pas préparé son public à ce virage. Les bandes annonces, poétiques, ont créé de fausses attentes. Les spectateurs se sentaient trahis, pas surpris. Ce fossé a alimenté les critiques. Marvel a pris un risque, mais a perdu son public. Le film peinait à définir son identité. Certains voyaient Eternals comme un symptôme d'un Hollywood trop progressiste. The Atlantic notait, le film est devenu un catalyseur de débats culturels. Les discussions en ligne critiquaient un excès de messages au détriment de l'histoire. Ces réactions, parfois amplifiées, ont nui au film. Les fans progressistes défendaient son inclusivité. Marvel s'est retrouvé au cœur d'un débat sociétal. Le film manquait de narration pour apaiser ces tensions. Les discussions en ligne insistaient sur les failles du récit, pas la diversité. Ces controverses ont éclipsé les mérites du film. Marvel n'a pas su naviguer ce terrain complexe. Les discussions en ligne révélaient une communauté divisée. Certains défendaient Eternals comme une œuvre audacieuse, d'autres le jugeaient comme le pire du MCU. Variety observait, Eternals a polarisé comme peu de films Marvel. Les débats en ligne opposaient innovation et tradition. Marvel n'a pas anticipé cette fracture. Le film manquait d'un consensus pour rassembler les fans. Cette division a amplifié son échec. Les discussions continuent de refléter ce clivage. Eternals reste un sujet brûlant. Chloé Zhao a dû composer avec les contraintes strictes de Marvel. IndieWire a rapporté des tensions sur le montage final. Zhao visait un film long et introspectif. Marvel exigeait un rythme rapide. Ces divergences ont altéré sa vision initiale. Les discussions en ligne notaient un film qui semblait coupé en deux. Les reshoots tardifs, vraiment, ont perturbé la cohérence. Marvel, avec sa fameuse formule, a imposé des limites à Zhao. Comme Variety l'observait, le studio a restreint une artiste. Alors, le film souffrait de ce compromis, c'est certain. Les fans, eux, auraient aimé voir la vision complète de Zhao. Avec un budget de 200 millions de dollars, Eternals était un pari coûteux, n'est-ce pas? Et puis, la pandémie a réduit les recettes, ce qui a inquiété les investisseurs. Forbes analysait que le flop a ébranlé la stratégie de Marvel. Le film devait vraiment réussir pour justifier son coût. Les contraintes financières, elles ont forcé des coupes hâtives. Les discussions en ligne, elles percevaient un produit précipité, malheureusement. Alors, en plongeant dans l'impact du Covid et les leçons apprises, on peut dire que Marvel n'a pas vraiment mesuré l'impact de la pandémie sur le box-office. Le budget du film a accru la pression sur Zhao, et malheureusement, le film en a souffert narrativement. Cette dynamique a contribué, sans doute, à son échec. Marvel n'a pas mesuré l'impact du Covid sur le box-office. Le budget a accru la pression sur Zhao. Le film en a pâti narrativement. Cette dynamique a contribué à son échec. Kevin Feige, le grand architecte du MCU, a soutenu Zhao, mais il supervisait de multiples projets en même temps. La phase 4, avec toutes ses séries sur Disney+, dispersait son attention. The Hollywood Reporter suggérait que, peut-être, Feige avait trop délégué. Les fans attendaient son contrôle habituel, mais Eternals en manquait. Les discussions en ligne regrettaient l'absence de sa touche. Marvel a laissé Zhao trop d'autonomie trop longtemps. Ce manque de supervision a nui à la cohérence. Le film semblait déconnecté de la vision globale. Feige a tiré des leçons de ce faux pas. Eternals reste une exception. La campagne marketing n'a pas clarifié l'intrigue. Les bandes annonces, axées sur l'esthétique, laissaient les fans perplexes. Marketing Week notait « Marvel a vendu un mystère, pas une aventure ». Comparé à Shang-Chi, Eternals manquait d'élan promotionnel. Les discussions en ligne trouvaient les trailers beaux, mais confus. Marvel n'a pas su présenter les Eternals comme des héros. Les affiches mettaient en avant Jolie, mais négligeaient l'équipe. Ce choix a freiné l'enthousiasme. Eternals a divisé les audiences mondiales. En Asie, les recettes étaient modestes, malgré Don Lee. En Europe, les critiques louaient l'esthétique, mais pas l'histoire. The Guardian observait « Le film n'a pas séduit les marchés clés ». Les discussions en ligne en Chine critiquaient un rythme trop lent. Marvel n'a pas anticipé les attentes culturelles variées. Les spectateurs mondiaux voulaient de l'action, pas de la poésie. Le film manquait d'un attrait universel. Cette réception inégale a limité son succès. Marvel a appris à mieux cibler le public global. Eternals a péché par excès. Trop de héros, une intrigue confuse, des combats faibles, des incohérences. Mais ses visuels, sa diversité et des personnages comme Makkari brillent. Marvel a voulu innover, mais a perdu son public. Screen Rant notait « Le film est un signal d'alarme pour le MCU ». Les fans attendaient un équilibre, pas un ovni. Les discussions en ligne trouvèrent le film ambitieux, mais décevant. Le film manquait de l'âme MCU. Ces erreurs ont marqué la phase 4. Marvel a payé le prix de son audace. Pourtant, Eternals reste intriguant. Marvel a ajusté sa stratégie après Eternals. Thor, Love and Thunder et Doctor Strange 2 ont privilégié l'humour et les connexions. Variety observait, Eternals a rappelé l'importance de la formule MCU. Les fans voulaient des films accessibles, pas expérimentaux. Les discussions en ligne saluaient ce retour aux bases. Marvel a renforcé son contrôle créatif. Eternals a révélé les limites de l'innovation. Le studio équilibre désormais art et divertissement. Cette leçon a stabilisé la phase 4. Le film a façonné l'avenir du MCU. Des rumeurs mentionnent Eternals 2, avec Star Fox et Black Knight. Une suite pourrait resserrer le casting et clarifier l'intrigue. CBR suggérait, un focus précis pourrait sauver les Eternals. Les discussions en ligne spéculent sur un lien avec Avengers 5. Les fans veulent plus de personnages comme Makkari. Marvel pourrait tirer parti
partie des favoris. Une suite doit répondre aux critiques du premier film. Eternals a un potentiel inexploité. Les fans restent divisés sur son avenir. Une seconde chance pourrait surprendre. Pour Chloé Zhao, Eternals fut un défi. IndieWire notait « Le flop a testé sa résilience, pas son talent ». Gemma Chan et Barry Keoghan ont gagné en notoriété. Angelina Jolie a relativisé, forte de sa carrière. Les discussions en ligne louaient l'émergence de Lauren Ridloff. Marvel a offert des opportunités, malgré l'échec. Le film n'a pas brisé de carrière, mais a laissé une marque. Les acteurs restent liés à cet ovni. Eternals fut un tremplin complexe. Son impact sur les carrières perdure. Eternals reflète un Hollywood en évolution, inclusif mais sous pression commerciale. The Atlantic observait « Le film incarne les défis des blockbusters modernes. Sa diversité a inspiré, malgré ses failles. » Les discussions en ligne saluèrent des personnages comme Phastos et Macari. Le film a ouvert la voie à des héros variés. Marvel a appris à mieux raconter ses histoires. Eternals reste un jalon, imparfait mais audacieux. Les fans débattent encore de sa place. Son héritage est nuancé. Il a redéfini les risques du MCU. Eternals est un échec fascinant, trop ambitieux mais porteur d'espoir. Qu'en pensez-vous? Flop mérité ou trésor incompris? Likez, abonnez-vous et partagez vos avis en commentaire. Activez la cloche et à bientôt, c'était Gravelax. Peace. Thank you.